Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle book review où je vais vous présenter Les leçons du mal de Thomas H. Cook, publié aux éditions Point. Donc c'est un livre que j'ai reçu en partenariat via le forum Livre Addict, que je remercie beaucoup, et donc grâce aux éditions Point aussi, que je remercie énormément. Alors Thomas H. Cook, j'ai lu un livre de lui. C'est un grand auteur reconnu dans le policier. Il a écrit presque une trentaine de livres, il a reçu différents prix comme le prix Edgar Poe ou je sais plus trop lesquels, je sais qu'à la fin il y a une liste de tous les livres qu'il a écrits. Il écrit depuis 1981 d'après ce qui est marqué, donc quand même voilà, c'est un auteur qui connaissent son métier. Et donc moi j'avais lu Les Feuilles Mortes, donc qui est paru en 2008, et j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Donc je vous recommande beaucoup, et même vivant, de découvrir Les Feuilles Mortes et de découvrir l'auteur. Avec les leçons du mal, donc je voulais renouveler l'expérience. Il faut savoir tout d'abord que l'auteur a un style vraiment particulier d'écriture, puisque on retrouve dans les leçons du mal le même schéma que dans Les Feuilles Mortes, donc je pense que c'est sa caractéristique, c'est-à-dire qu'il prend ses histoires, j'ai envie de dire, à l'envers, puisque c'est toujours, enfin, pas toujours, mais dans les deux livres que j'ai lus, en fait, on suit, donc à chaque fois, le héros était un monsieur, et donc c'est un vieux monsieur qui raconte une période sombre de son existence. Donc là, en fait, c'est Jack Brunch qui enseigne au lycée de Lakeland, donc il enseigne il enseigne sur le mal, donc les incarnations du mal dans la littérature, dans la vie réelle, au travers de tableaux, tout ça, des petites anecdotes. Je trouve que c'est une matière assez subjective personnellement, mais après voilà. Et il va se passer qu'en fait dans sa classe, il a le fils du meurtrier de l'étudiante, donc un certain Luke Miller, qui a tué 15 ans plus tôt donc une jeune fille. Et donc Eddie, c'est quelqu'un de très renfermé, de très solitaire, qui n'a absolument aucune confiance en lui, qui n'éveille pas forcément, enfin qui n'éveille pas les soupçons, personne ne s'intéresse à lui. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une jeune fille du nom de Sheila, donc qui va disparaître, et tout le monde va immédiatement accuser Eddie Miller, comme dont le prof Jack Brunch, qui va être le seul à avoir aperçu soi-disant une jeune fille dans une fourgonnette de couleur marron, et le seul ou l'un des seuls à posséder une fourgonnette marron au lycée, c'est Eddie Miller, comme par hasard. Et du coup, le professeur va éprouver des remords d'avoir accusé aussi facilement ce jeune homme. Et comme c'est Jack Brunch, donc le prof, est célibataire, sans enfant, et il rêve d'un jour pouvoir aider quelqu'un, un enfant, d'être une sorte de père, puisqu'il voit bien que bon, les années passent, il n'a pas d'amis, l'espoir de fonder une famille est mince. Et du coup, je pense qu'en Eddie, donc il va trouver le fils qu'il n'a jamais eu, et il va vouloir jouer un rôle de père, sachant que Eddie, lui, n'a plus le sien, puisque son père est mort en prison. Donc voilà un petit peu l'histoire en gros. Enfin, ça c'est un petit peu le résumé. J'ai un peu pioché dans la 4e de cover pour faire ce résumé, parce qu'en fait la disparition de Sheila, qui va accuser, tout le monde va accuser Eddie, elle est vraiment très importante, puisque dans le livre, c'est là que tout va se déclencher, tout le monde va accuser Eddie, et c'est là que Jack Brunch va se rapprocher, enfin que Jack, on va dire, ce sera plus simple, va se rapprocher de Eddie. Mais c'est aussi j'ai envie de dire, c'est le seul truc policier qu'il y a dans le livre, mais elle dure que 20 pages. Cette intrigue ne dure que 20 pages, et comment dire, moi je m'attendais pas à ça d'un policier. Après, dans Les Feuilles Mortes, j'avais vraiment plus l'impression d'être dans une atmosphère de roman policier, mais
là, j'étais plutôt dans une atmosphère de recherche de la vérité, recherche sur son identité, un deuil ou quelque chose comme ça, mais vraiment pas du tout du policier. Donc c'est la première remarque que j'ai à faire. Et donc la deuxième, c'est donc la quatrième de cover, un petit peu trompeuse, je trouve, sur ce qu'il y a dans le livre. Alors l'histoire, elle se divise en 5 parties. J'ai pas toujours compris les séparations, je vous avouerai. Euh, Enfin, on peut quand même un petit peu voir le dessin, mais en fait, donc dans la première partie, c'est la disparition. Et après, j'ai trouvé que tout était un peu lié, que c'était pas nécessaire. Enfin, le livre aurait pu se découper en 3 parties avec la disparition, après la relation entre Jack et Eddie, puis après la fin. Le style de l'auteur est très particulier et il ne plaira absolument pas à tout le monde, je pense, mais il y a quand même une qualité d'écriture vraiment incroyable dans ce bouquin. Il y a de longs passages, enfin d'assez longs passages narratifs où Jack, parce que c'est un narrateur interne, donc c'est Jack qui raconte, et il se remet en question, il repense, en fait c'est écrit d'une manière un monsieur qui évoque son vie passée, mais qui analyse en même temps les faits et qui fait ses petits commentaires. Et du coup, des fois, bah, ça prend un peu de place, j'ai envie de dire, mais l'auteur a tellement de talent que j'ai pas du tout trouvé de longueur à ce livre. Il nous entraîne, c'est vachement fluide, c'est super beau, j'ai trouvé très poétique, très philosophique. Même si je trouve que la manière, parce qu'en fait l'histoire annoncée dans la quatrième de cover, c'est le mal se donne-t-il en héritage. Et je m'attendais à autre chose en fait. Je m'attendais vraiment à autre chose, que le sujet, j'ai envie de dire, soit traité autrement. Du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu été déstabilisée à la fin du livre. Enfin, je me suis dit, c'est bizarre, je m'attendais pas à ça. La fin est un peu rapide et on reste à distance. Du coup, on sait dès le début qu'il va y avoir quelque chose de très sinistre qui va se passer, mais on ne sait pas quoi. Et à la fin, donc, il y a ce drame et l'auteur n'essaye pas de faire larmoyer le lecteur ou quoi que ce soit. Et à la toute fin, à la dernière page, un petit retournement auquel on s'attend sans s'y attendre. Donc c'est vraiment intéressant, j'ai trouvé. Bref, que dire de ce roman, parce que là j'ai l'impression que c'est un petit peu brouillon. Et ben, c'est un roman dont c'est un peu compliqué de parler. Il y a énormément de qualité d'écriture, il y a énormément de talent. Thomas H. Cook, c'est vraiment un auteur super bon, j'ai envie de dire, c'est vraiment un auteur, quoi. Il y a... En fait, c'est très compliqué. Il faut lire le livre pour comprendre. On ressent diverses émotions quand on lit le livre, contradictoires. On comprend le personnage. Parce que des fois, on dit, ah, mais il est jaloux, c'est mal la jalousie, mais on se dit, mais si j'étais à sa place, est-ce que moi je ne serais pas jaloux? Et souvent, j'ai répondu oui d'ailleurs. Parce qu'en fait, l'auteur va passer par toutes. Enfin, le protagoniste va passer par toutes sortes d'émotions avec Eddie. D'abord, le rôle du père vachement confiant, qui veut protéger, très très protecteur. Et puis de la jalousie, puis de la méfiance. Enfin, et en fait, on se rend compte qu'en fait, beaucoup d'en fait là, Eddie restera toujours le fils du tueur de l'étudiante. Et il pourra jamais se détacher de cette étiquette collée à son front et on s'en rend compte au fur et à mesure. Alors après, la question le mal se donne-t-il en héritage? Je pense que le problème c'est juste la vision du genre, mais voilà quoi. Enfin, et par rapport à Eddie, c'est pareil. En tant que lecteur, on sait qu'il est le fils du meurtrier de l'étudiante. Et au départ, on a pitié, on nous dit mais ils sont cons, et puis à un moment, on va être méfiant, et à chaque fois, en fait, cette étiquette collée sur le front de Eddie, et ben, elle nous rattrape donc Jacques comme le lecteur en fait. Et c'est quelque chose qu'on s'en rend compte vraiment à la fin, et c'est en ça tout le talent, je trouve, de l'auteur. En fait, je pourrais continuer à parler pendant 15 ans de ce livre parce qu'il y a vraiment matière à discuter. C'est vraiment un super beau livre. J'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas un coup de cœur, c'est juste une lecture très agréable. J'ai mis 3 sur 5 parce que c'est loin d'être un coup de cœur. Donc, mais je pense que ça peut mériter 4 quand même. Peut-être que j'étais un petit peu trop sévère, je ne sais pas. Mais voilà, donc ma vidéo est un peu longue. Mais c'est vraiment un livre que je vous recommande vraiment beaucoup.
si vous voulez découvrir cet auteur, peut-être que je vous recommanderais quand même plus Les Feuilles Mortes. Voilà. Mais Les Leçons du Mal, c'est quand même un bon bouquin. Donc voilà, Les Leçons du Mal de Thomas H. Cook, publié aux éditions Point. Donc je remercie encore une fois le Forum Livre Addict pour ce livre vraiment très 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 sympathique. Et je vous retrouve à une prochaine fois pour une nouvelle book review. Bisous bisous.